Bonjour à tous et bon dimanche, premier en heure d'hiver, voici le TV 168 générique. Et à la une ce dimanche dans le TV 168, un serpent de mer véritablement, un sujet qui revient sans cesse d'année en année, l'horaire de début des prime time à la télé. Alors forcément il y a les bons élèves, je pense toujours à France 5, à Arte, il y en a plusieurs, il y a même France 3 du coup puisqu'ils ont changé maintenant leur horaire. Et puis il y a les mauvais élèves et toujours en tête C8 et TMC. C'est bien de TMC dont on va parler maintenant puisque la chaîne a annoncé dans sa grille de programme à partir du 14 novembre prochain un nouvel horaire de diffusion de ces prime time qui ne commenceront plus désormais à 21h15 comme indiqué sur les programmes télé mais bien à 21h25. Oui, 21h25 c'est assez tard pour un prime time, mais c'est dans l'idée d'être plus réel par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire que comme le prime time commence vers 21h25, on va officiellement mettre 21h25, comme ça on ne se refera plus taper par l'Arcom et par les téléspectateurs qui disent que ce n'est pas respecté. Par contre c'est quand même très tardif, et ça c'est quand même dommage, mais bon, c'est ainsi. Quotidien pourrait presque même être considéré bientôt comme un prime, si on joue comme ça. Rappelons qu'en 2009, les chaînes du groupe France Télé avaient commencé à 20h35 leur prime, maintenant on est sur 21h05 et donc TMC 21h25. Bref, ça va très loin. La question 168 alors, après une semaine de la Starac, quel était votre bilan la semaine dernière? J'adore est arrivé en large tête avec plus de 55% de vos voix, suivi de j'aime 23%, et après aucun avis qui arrive à 11%. La nouvelle question de la semaine, quel est l'horaire de prime idéal selon vous? Plutôt team France 5, plutôt team C8, à vous de voter. Le Rayon Actu, et on commence par Thierry Ardisson qui, vous en souvenez peut-être, avait gagné une sorte de procès contre C8 qui avait arrêté en 2019 ses émissions Salut les Terriens, notamment le dernier samedi terrien du dimanche. Il avait quand même gagné pas moins de 6 millions d'euros, et en fait ce chiffre justement va être revu à la baisse avec un calcul erroné, donc ça va repasser derrière avec la Cour de cassation. Deuxième information du Rayon Actu avec France Télévisions qui, justement, eux auraient bien besoin d'un peu de millions d'euros puisque Delphine Ernotte a annoncé que pour boucler le budget 2023, elle devait trouver au moins 45 millions d'euros, oui, et que du coup elle va devoir piquer de l'argent sur les programmes, notamment les programmes de flux, par exemple le divertissement, ce genre de choses. Donc c'est pas très bon pour la qualité de la télévision, mais elle n'a pas le choix selon elle. Et puis troisième information maintenant, Oku, vous le savez, qui est l'émission jeunesse à la télé mais aussi sur internet, et justement on peut retrouver une nouvelle émission de Willy Revelli, le Willy Maton. C'est en fait la séquence dérivée de Fort Boyard qui est arrivée depuis lundi avec des enfants qui peuvent participer au Willy Maton. C'est à suivre donc sur Roku et c'est plutôt sympathique, je trouve, il y a pas mal de petites questions. Un focus Eurovision et de nouveau Eurovision Junior puisque nous avons appris vendredi qui va représenter la France à l'édition 2022, la 20e du genre en Arménie. Ce sera Lisandro. Lisandro, qui est-il? C'est un candidat de The Voice Kids, encore une fois, comme Enzo ou encore Valentina. Il a été dans l'édition 2020 dans l'équipe de Jennifer et il était arrivé je crois dans les finalistes. Alors Lisandro il va chanter la chanson Oh Maman qui a été coécrite par Barbara Pravi. C'était déjà Barbara Pravi qui avait signé le Tic Tac d'Enzo l'année dernière. Alors est-ce que Lisandro peut avoir une deuxième victoire pour la France à l'Eurovision Junior? Réponse le 11 décembre prochain donc en Arménie. On verra bien, en tout cas ça sera bien évidemment différent de l'édition de l'année dernière qui était chez nous à Paris et celle d'avant gagnée donc par Valentina.
L'arc-en-ciel des audiences rouge pour C8 avec le spectacle du plus grand cabaret du monde enregistré à Nantes avec Patrick Sébastien. Roland McDan a fait bien mieux la semaine dernière. En orange, c'est France 3 avec les aventures du jeune Voltaire en rediffusion à 1 100 000, 5,4% de part de marché. C'est faible. Faible aussi pour France 2 samedi avec en jaune, n'oubliez pas les paroles, les Masters face à la Starac et au meurtre, effectivement c'est compliqué. On va partir sur C8 de nouveau avec Montjuïc en rediffusion, bien sûr, mais avec un score incroyable, 1 600 000 le mercredi. En bleu clair, c'est la Starac, la quotidienne de TF1, qui jeudi a fait 1 800 000 avec des records, notamment 40% pour les personnes de moins de 50 ans, incroyable. A noter que M6 est en bleu foncé avec Lundi l'amour est dans le pré, c'est stable mais 20% de part de marché. Et puis du violet pour Alex Hugo, mardi soir sur France 3, 5 millions avec 25% de PDM. L'agenda, peu de choses, de grandes nouveautés à suivre cette semaine dans l'agenda. Juste bien évidemment que c'est Halloween demain et que mardi ce sera la Toussaint avec les programmes qui vont correspondre à la fois pour le 31 ou pour le 1er. Et puis juste à signaler, vendredi ce sera l'anniversaire de Canal+, Canal+, qui fêtera ses 38 ans, et iTélé également. Et enfin, nous allons faire un petit bond dans le futur pour parler de la Coupe du Monde de football qui se déroule en novembre-décembre et au Qatar. Alors je vais pas revenir sur le pays, mais sur l'aspect télévisuel, puisqu'il va y avoir des petits mouvements, notamment sur TF1 qui diffuse ça en gratuit. Déjà pendant toute la totalité de la période, il n'y aura plus Demain nous appartient, puisque ce sera le 20h principalement qui sera diffusé à 19h15, puisque la plupart des matchs seront en fait à 20h. Alors il y a 5 soirs en fait où il n'y aura pas de match à cette heure-là, les 7, les 8, les 12, les 15 et les 16 décembre prochains. Alors à la place il y aura peut-être 2 épisodes de Ici tout commence avec le 20h à 20h. Bref, on n'en est pas là. En tout cas ça va faire quand même beaucoup de changements pour la chaîne, pour les téléspectateurs. On va voir ce que ça va donner déjà pour l'audience du 20h à 19h15 et puis pourquoi pas pour d'autres petits changements qui seraient amenés à faire. Voilà pour le TV 168 de ce dimanche 30 octobre. Je vous retrouve mardi pour les têtes blondes et en attendant je vous souhaite un très joyeux Halloween à toutes et à tous. Allez, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, bouh!